Samedi 3 février 2024, une date plus qu'attendue pour les deux quarts de finalistes qui sont le Mali et la Côte d'Ivoire. Car avant cette date fatidique, pour une qualification à la demi-finale de la CAN 2023, la tension monte d'un cran dans les deux pays. Chaque pays voulant arracher la victoire, la pression morale des joueurs et ceux des supporters annoncent déjà les couleurs du duel de ce match entre deux frères qui se regardent en ce moment en chien de faïence. Le Mali, déjà qualifié pour le 8e de finale de la CAN, avant son match de la dernière journée, pouvait permettre à la Côte d'Ivoire de valider son billet pour le prochain tour en cas de victoire contre la Namibie. Mais les Aigles ont été accrochés 0-0 par les Brave Warriors. Il n'en fallait pas plus pour déclencher la colère des supporters ivoiriens qui ont estimé sur les réseaux sociaux que l'équipe du Mali n'a pas joué franchement contre les Namibiens. Des violents incidents ont été enregistrés à la fin du match et du matériel des supporters maliens endommagé. En effet, la qualification du pays hôte reposait sur 3 victoires, dont celle du Mali sur la Namibie. C'est finalement le Maroc qui s'en charge grâce à sa victoire sur la Zambie 1-0. Dans la foulée, la Fédération malienne de football, dans un communiqué daté du 27 janvier, a appelé les supporters maliens et ivoiriens à baisser la tension. Elle a indiqué, s'adressant aux supporters ivoiriens et maliens, qu'en tant que communauté unie par notre amour du sport, nous souhaitons adresser un message de paix et d'entente. Les récents incidents regrettables ne reflètent pas les valeurs du football ni celles qui font la richesse de nos cultures communes que nous chérissons et incarnons fièrement. Et d'ajouter que le sport est un terrain d'unité, de respect et de fair play. En cette période cruciale, faisons preuve de solidarité et de fraternité et rejetons toute forme de division. Bien avant le 13 janvier 2024, 6 bus maliens empêchés d'entrer en Côte d'Ivoire depuis plusieurs jours. Il a fallu l'implication des autorités des deux pays pour que finalement ces bus se rendent à Korogo où des solutions d'hébergement ont été trouvées. Pour des influenceurs et autres profils sur les réseaux sociaux, le match de samedi ne sera pas qu'un seul jeu. Les relations entre les deux pays ne sont plus au beau fixe depuis un certain temps avec la détention des 49 militaires ivoiriens au Mali, le boycott de certains concerts des Maliens devant se tenir en Côte d'Ivoire et bien d'autres. Ce match est donc vu pour beaucoup comme étant un règlement de compte. Depuis 2013, le Mali n'avait pas trouvé les quarts de finale. Une première donc depuis 11 ans. Et les hommes d'Éric Sékou-Chel n'ont pas droit à l'erreur lors de ce derby Mali-Côte d'Ivoire. Surtout que les confrontations entre le Mali et la Côte d'Ivoire n'ont pas toujours été bénéfiques aux Maliens qui, pour la plupart du temps, se sont inclinés face aux Ivoiriens. Le Mali aura un défi énorme à relever, celui de mettre un terme aux victoires des Ivoiriens à chaque confrontation.